Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter nouvelles de l'élevage. Donc nouvelles de l'élevage partie 2, uniquement les poules. Alors on va voir ensemble dans un premier temps les reproducteurs. Alors on est dans la deuxième période de la saison de reproduction, donc la période où les poules vont dehors. Donc là il fait chaud, les parcs sont prêts, les poulaillers sont prêts, ils sont tous dehors, tout est fini de sortir. Donc je vais vraiment attendre que tout soit prêt pour vous présenter ça. Alors tout n'est pas prêt officiellement, il me reste encore 3 races à sortir, mais je préfère vous la sortir maintenant. Ensuite on va voir ensemble donc les jeunes. Alors dans un premier temps on va voir la première génération, la deuxième, la troisième, ainsi de suite jusqu'à la 7e génération, car on est arrivé à la 7e génération comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Donc là la reproduction est terminée au niveau des poules pour moi. Je recommencerai peut-être à mon avis dans quelques mois pour regarder ce qui manque. Enfin bref, je ferai un point là-dessus. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter, à dire ce que vous pensez de l'élevage, à venir me suivre sur les réseaux sociaux Élevage Max King pour Snapchat, Élevage Max King pour Instagram et l'élevage de Max King pour Facebook. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors voilà pour les parcs qui sont sortis donc en extérieur. Alors comme je vous avais dit, il n'y a pas de tout qui est fini. Les poulaillers n'ont pas fini d'être peints. Sinon intérieurement ils sont finis. Perchoir, comptoir, je vous montrerai tout dans une prochaine vidéo. Et bah pareil au niveau des races, là je vais vous montrer un petit peu chacune des races, mais je vous ferai des vidéos bien plus centrées pour chaque race. Donc voilà, on va commencer donc dans le premier parquet. Donc là j'ai mis une petite volière pour les petits canetons. Bon, vous verrez pareil une vidéo pour ça. Donc ici on a les cochins fauves. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on a les poules, bon elles sont pas très belles, hein. Ça fait longtemps que la reproduction a commencé. Donc surtout quand on voit les deux mastodons juste là. Voilà. Ensuite ici on a la même race mais en variété blanche. Voilà, donc un coq et 3 poules. Voilà. Donc là ça leur fait bien du bien d'aller dehors. Donc là on a les viandes d'être dans une race blanche. Voilà. Les deux coqs et les poules. Ici on a l'Orpington fauve. Voilà. 6 poules, un coq. Très très belle punaise. Là on a les Breckel argentés. Voilà. 5 poules, un coq. Le coq qui a sa queue qui a repoussé totalement et qui est magnifique. Voilà. Donc là je suis en pleine période de vente d'œufs fécondés, hein. Ça marche super bien. Donc n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez. J'envoie dans toute la France. Là, on a les Pékins, 4 poules, un coq, mon beau baptême de Pékin frisé bleu. Puis il y a des poules bleues aussi, on peut regarder là. Pékin bleu, Pékin noir. Voilà, ici on a les grandes fauves. Ici il y a un coq et 3 poules. Il y a une poule là qui dort au soleil. Il y a le coq qui arrive juste là. Voilà, encore une poule derrière qui arrive. Voilà. Ici on a les chabots. Donc les chabots blancs à queue noire. Voilà. Ensuite ici on a mes PMA, donc mes Brahma perdrix maillés argentés. Voilà, donc 10 poules, 3 coqs. Ils sont un petit peu partout, hein. Voilà. On a là-bas qui bronze au soleil. Pareil là-bas, les perdrix argentés, les coqs qu'on voit là-bas. Il y a encore des poules ici, donc eux ils ont le plus grand parc, hein, vu que c'est un gros parquet. 10 poules, 3 coqs. Donc ils ont tout ça. Ils ont tout le parc des siffleurs. Plus ici ils ont leur parc à eux. Donc j'ai sorti mes strasseurs. Les strasseurs qui sont juste là. Voilà. Ils vont peut-être prendre une 5e tournée bientôt parce qu'ils sont toujours dedans. Voilà. Ensuite le reste je vous montre pas trop, j'essaierai de vous montrer plus précisément dans de nouvelles vidéos. Alors ensuite là on rentre dans la pâture. Donc là j'ai refait pas mal de parcs, donc vous allez voir il y a pas mal de nouveaux travaux. Donc ma grande volière que vous avez déjà vue, que j'ai sortie, voilà.
Donc j'ai mis mes Leghorn blancs. Vous voyez bien derrière qu'il y a eu pas mal de travaux de fait. Donc 7 nouveaux parcs, plus les 2 petits que j'ai refait à côté, ça fait 9. Donc ici on a les Leghorn blancs, qui est en train de pondre, un coq et 5 poules. Voilà, les 5 poussins que j'ai acheté à la ferme de Beaumont l'année dernière, qui a fait donc 5 poules et un coq. Ici on a les phénix nains dorés saumonés. Voilà. Ici on a un premier parquet de BHN, Brahma blanc, miné noir et Brahma blanc, miné bleu. Le blanc, miné bleu qui est en train de pondre d'ailleurs. Voilà. Ici on a les BHN avec mon Popeye. Donc c'est 5 poules, un coq, 5 poules, un coq. Ensuite ici on a les Isabelles. Donc je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près parce qu'elles sont là-bas derrière. Et il y a une canne qui vient pondre ici parce qu'elle passe à travers les mailles. Alors ici on a donc un coq et 3 poules. Brahma Isabelle. Voilà. Donc pour l'instant les poulaillers ici ils sont que temporaires. Je leur ferai les mêmes que vous avez vu au début des parquets. Ensuite ici on a les PMD bleus, donc perdrix maillé doré bleu. On ne les voit pas très bien mais ils sont à l'ombre parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Donc cette poule je pense et 2-3 coqs. Bon, il y a 2 coqs. Voilà. Ensuite ici on a les brahmas noirs et les brahmas bleus. Bon alors pareil, hein, vous les connaissez mais bon. Voilà, on a une petite brahma noire qu'on voit un petit peu. Et à côté on a brahma noir, brahma bleu, brahma splash. Il y a une brahma noire qui est en train de pondre, on voit le coq splash. On voit sa queue et on voit le brahma noir qui pond. Voilà, et juste à côté, les nouveaux arrivants, que là je vais vous montrer bien plus mieux, bien meilleur. Regardez, là on a les brahma froment doré, brahma froment doré bleu. Donc ici ils veulent bien sortir. Là, une variété assez rare, il manque une poule, elle est là. Donc c'est Brahma froment doré bleu. Alors il y a 2 poules Brahma froment doré, un coq Brahma froment doré, et 2 poules Brahma froment doré bleu, et un coq Brahma froment doré bleu. Donc ils sont magnifiques. C'est la nouvelle variété de Brahma que je fais. Donc elles pondent bien, elles sont là à 6. Donc là je trouve cette variété magnifique et plutôt rare. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu cette variété. Donc voilà. Et on va aller voir l'avant-dernière race qui est les Vorwerk. Donc je vais juste mettre le crochet. Voilà. Donc ici c'est encore des parcs que je dois sortir, que vous verrez encore sur l'intérieur. Il y a des poulaillers à faire. Et ici on a donc les Vorwerk. On a le coq Vorwerk, c'est 5 ou 6 poules. Voilà. Bon, ils pondent, il y en a qui sont en dessous, il y en a qui pondent. Voilà. Et donc voilà, donc on va tout de suite se retrouver pour les jeunes, à tout de suite. J'avais oublié les Brahma faux verminier noirs. Donc j'ai mis ici parce que c'est le plus grand parquet. Donc il y a 15 poules et 5 ou 6 coqs, FHL, FHB. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir avec la luminosité. Donc ils sont tous là, ils pondent super bien. Là ça pond vraiment mieux qu'avant. Parce que j'ai une petite baisse de pompe dans les FHN, donc ils sont là, ils vont super bien. Voilà. Peut-être les laisser sortir s'ils veulent. Donc là on a mon coq. Donc voilà, on va tout de suite passer à côté pour les plus grands poussins. Alors nous voilà dans le parc où il y a donc mes vieux poussins, donc première et deuxième génération. Et puis là mercredi il y a les troisième génération qui va arriver, les 80. Alors je vais régler tout ça pour que vous voyez mieux. Alors ici on a donc la première génération, la deuxième génération. J'essaie de vous trouver plusieurs angles pour que vous voyez mieux. Donc voilà, comme vous connaissez la première et la deuxième génération, hein, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir dans mes précédentes vidéos. Alors il y a toujours les Marances, les Sussex tricolores, les Brahma blancs purs, les Brahma faux verminier noirs, les Hambourg, les Leghorn, les Briquet, les Orpington, les Lakenfelder, les Araucana, qu'est-ce qu'il y a encore, les Sabelpouts sont là-bas, on ira voir après. Donc les Orpington argentés, les Orpington fauves, voilà, Orpington bleu.
Orpington coucou lavande. Il y a un petit peu de tout. Il y a du cochin aussi, cochin blanc. Voilà. Ils sont vraiment super gentils. Donc les marrants, les Sussex tricolores et les Lakenfelder sont déjà en vente. Il y en a déjà pas mal qui sont partis. Cette semaine j'ai vendu pas mal de jeunes ici, c'est pour ça qu'il y en a un petit peu moins. Orpington coucou, Orpington noir, Orpington blanc pur, Orpington tricolore, Hambourg grande race pailletée là-bas. Ce qui me fait un mâle et une femelle, la poule, et le coq qui doit être là-bas. Donc voilà, elles sont là, elles vont super bien. Je leur ai donné de la pâtée avec du chou 1, du chou 2, des grains, donc c'est du blé, du maïs concassé, plus des œufs, du lait de veau pour qu'ils grandissent plus vite. Qu'est-ce que je leur ai donné aussi? De l'eau et puis un petit peu de pain. Voilà. Donc là on va tout de suite voir la troisième génération. Alors voilà la première partie de la troisième génération qui se divise donc en 4 parties. Donc on a les Brahma padrimaillés dorés, Brahma padrimaillés argentés, et puis c'est tout, et des Isabelles aussi, des Brahma Isabelles. Alors en PMD, donc j'ai eu pas mal de chance. Sur 10, j'ai eu 0 mort, donc 7 poules et 3 coques. Donc ça, c'est plutôt de la chance. Ensuite, en perdrix maillé argenté, j'en ai eu 5 et j'ai eu 5 poules, dont 3 perdrix maillé argenté bleu et 2 poules Brahma perdrix maillé argenté. Et en Isabelle, j'ai eu, je vais avancer un petit peu pour que vous les voyez mieux. Donc j'ai eu 2 poules et 2 coques en Isabelle. Donc ils vont super bien. Donc là mercredi ils ont le rappel du vaccin et puis ils peuvent aller dehors avec ceux que vous venez de voir. Ensuite on va passer aux deuxième partie de la troisième génération. Alors voilà la deuxième partie de la troisième génération. Il y a les Vorwerk et les Legrand Fauve. Alors des Legrand Fauve je crois qu'il y en avait 10 tout pile et des Vorwerk il y en a 10 tout pile aussi. Il me semble que j'avais compté 7 poules 3 coques et 7 poules 3 coques aussi pour les Legrand Fauve. Il va falloir que je revérifie. Donc ceux-là ils vont super bien, donc je pense que je vais garder quelques poulettes là-dedans. S'il y a un ou deux beaux coqs qui m'intéressent, je les garderai aussi, sinon tout sera vendu. Puis le Grand Fauve, je ne sais pas si je le ferai l'année prochaine. Donc voilà, donc ils vont super bien et on va tout de suite se retrouver pour la troisième partie de la troisième génération. Alors voilà la troisième partie de la troisième génération qui est composée d'un petit peu de tout. Il y a un gournet, il y a de la briquelle argentée, de la briquelle dorée, il y a un beau coq favrol, juste là. Il y a de la cochin blanc, de la cochin fauve, de la Lakenfelder, de la viande de grande race blanche. Et je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà bien. Et il y a un pékin noir caillouté blanc et puis une poulette cochin noir. Juste là le cochin noir et juste là le pékin. Donc voilà, ils vont super bien, pareil. Toujours la troisième génération qui sortiront mercredi. Et on va passer tout de suite au Brahma bleu juste à côté. Alors voilà donc la quatrième partie de la troisième génération. Donc là il y en a vraiment beaucoup et c'est tous des bleus quasi. Il y a juste un noir et un VHN, un blanc et un noir. Sinon il y a 22 bleus. Donc je suis super content. Il va falloir que je fasse beaucoup de sélections là-dessus. J'en ai regardé 3 ou 4 en bleu. Donc ils sont vraiment beaux. Il y a quelques splashes aussi. Donc ils vont super bien. Donc pareil, ils sortiront mercredi après le rappel du vaccin Newcastle. Voilà. Ils seront vendus dans quelques semaines. Voilà. Et on va tout de suite passer à la quatrième génération. Alors voilà la quatrième génération, divisée en deux parties cette fois-ci. Donc ici les races légères, donc on retrouve la Legrand Fauve, la Legrand Blanc, la Vorwerk, la briquelle dorée, la briquelle argentée, la viande de grande race blanche, de la Gournay, et je pense qu'on a fait le tour. La Sussex tricolore un petit peu ici, 1, 2, 3, voilà. Donc pareil, ils vont super bien. Donc ils ont 1 mois et demi. Voilà. Là à côté on a les Brahma, il y aura les grandes races quoi. Les Brahma, les Orpington, les cochins, les... c'est tout. Et il y a un viande de grande race et des Legrand blanches qui ne doivent pas du tout être là. C'est pas grave. Donc on a de la Brahma coucou, la Fauve armenier noir, la blanc armenier noir, la Padrix maillé argenté, la Padrix maillé doré, l'Isabelle, la bleue, la noire, la splash. Oui, non, il n'y a pas de splash ici. Donc voilà. Il y a de l'Orpington fauve, il y a de la cochin fauve. Donc voilà. Il y a des cochins blancs aussi.
Donc il se porte super bien. Voilà, et là on va tout de suite passer à la 5e génération. Voilà la 5e génération qui se divise donc en 3. Donc ici on a la première partie, les grandes races. Puis il y a quelques pékins aussi. Voilà. Donc on a de la cochin fauve, on a de la pékin fleur, on a de la pékin fauve, de la cochin fauve, la pékin fauve, de la pékin fleur, de la viande d'oc naine dorée liserée bleue, la viande d'oc grande race argentée, donc les noirs, la viande d'oc naine dorée liserée noire, la brahma fauve en mini noir, la blanc en mini noir, la brahma noire. Voilà, un petit peu de Brahma Isabelle aussi, des cochons blancs. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Là, je pense qu'on a fait le tour, il n'y a pas de Brahma bleu ici. Et là, la Kenfelder. Petit pékin noir frisé. Voilà. Et juste à côté, donc on a la deuxième partie. Donc là, il y a de la cochin fauve, de la pékin fauve, pardon. La viande d'hôte naine de relivré noir. La viande de grande race blanche, la Sussex tricolore, la briquette argentée, la grande fauve, la vore verte, et c'est tout. Voilà. Donc à ce stade-là, il ne faut pas que ce soit trop, parce qu'ils aiment bien tous se mettre dessus les uns sur les autres. Alors, ça peut des fois faire des morts, hein, vu qu'ils sont à cet âge-là, ils ne sont pas très intelligents. Et on va tout de suite passer à la troisième partie de la 5e génération. Alors voilà la troisième partie de la 5e génération qui est composée d'une vingtaine de favroles et d'une dizaine de viandes d'hôte naine dorée liserée noire et viande d'hôte naine dorée liserée bleue. Voilà. Et on va tout de suite passer à la 6e génération. Voilà donc la 6e génération que j'ai mis là. C'était les fameux 316 poussins. Il y a eu pas mal de morts, voilà. Donc on retrouve ici donc de l'hollandaise noire et blanche comme celui-là. Voilà. Là, il y a pas mal de pékins, il y a pas mal de phénix, il y a pas mal de vore vert, de logom, il y a pas mal de tout, on va dire. Il y a aussi de la gourmet. C'est très pratique celui-là. Donc il y a de la phénix argentée, alors si je la retrouve. Hop. On a la phénix nain argentée. On a de la phénix nain dorée. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc il y a aussi de la pékin, comme celui-là. La vore verte. Ici encore il y a des dents blancs. Des viandes d'hôte blanc aussi. De la Kenfelder, un peu de tout. Voilà. Et on va tout de suite passer à la deuxième partie de la 5e génération. Voilà la deuxième partie de la 6e génération, uniquement grande race. Alors je vais passer comme ça vous allez mieux les voir. Voilà. Donc pareil, un peu de tout en grande race. Il y a pas mal de brahma noirs, ça je trouve qu'il y a pas mal de brahma noirs. Ouais. Il y a un peu de Sussex tricolore, un peu de gourmet, un petit peu de Brahma Isabelle, de Brahma blanc mini noir, il y en a pas mal aussi. La cochin fauve, la Brahma fauve mini noir, la pavée argentée. Voilà, un peu de tout. Donc, ils vont super bien. Donc là, pour l'instant, cette année, la repos s'est plutôt bien passé. Je verrai bien ce que ça donnera pour la 6e génération que vous allez voir. Je vous montre ici une poussinière que j'ai faite hier. Donc à base d'un truc de jardin tout con, si vous les avez vus. Là aussi la première partie de la 6e génération. Voilà. Donc le gant blanc, le gant fauve, il y a de la. Ici il y a quelques brahmas noirs qui étaient blancs. Je pensais que c'était des pékins, mais c'est des brahmas noirs qui étaient blancs. Là, voilà, donc ils sont super bien. L'avant vert de la briquelle. Ça se porte super bien, là j'ai quasi pas eu de mort sur cette génération, je suis super content. Quelques Artémitanes fauves, le gant de fauve, voilà. D'ailleurs au niveau des le gant de fauve, je vais faire un big up à Pierre s'il regarde cette vidéo, un ami à moi qui m'a pris un deuxième parquet, comme ça il peut faire la reproduction chez lui aussi, au niveau des le gant de fauve. Et ensuite au niveau de la deuxième partie qui est un peu plus grande cette fois-ci. Donc pareil, hein, en grande race, Brahma,
Cochin, Orpington, la viande de grande race aussi, il y en a pas mal. Donc voilà, je vais pas compter, mais il y en a à peu près 70, je dirais. C'est de la viande de grande race dorée liseré noir, viande de grande race dorée liseré bleu, viande de grande race tarimaki dorée, viande de grande race argenté liseré noir. Après il y a de la brahma bleue, de la brahma noire, il y a pas mal de brahma coucou aussi. Il y a de la brahma blanc miel noir, brahma miel noir, PMD, PMA. Et il y a aussi des tout nouveaux, donc des brahma fauve herminé blanc sale, ou brahma limon pie, c'est comme vous voulez. Il y a de la brahma noire cailloutée blanc, de la brahma bleue cailloutée blanc, et c'est tout, mais c'est déjà bien. Et voilà, ils sont super bien. Je vois un petit dame là-bas. Je vais me rapprocher, vous les voyez mieux. Voilà. Et on va tout de suite se retrouver pour la fin de la vidéo. Alors voilà la petite volière que je vous montrerai rapidement, que je vous montrerai plus en détail, hein, pareil. Donc ici il y a mes sabelles poules fauve cailloté blanc. Alors ils sont, il y a déjà une poule ici. Alors, il y a en tout 3 poules et 2 coques. Donc alors il y a une poule ici, il y a une poule perchée juste là. Et il y a le reste qui est juste là. Hop, 2 coques et un poule. Une poule là et la poule à côté que vous avez vu. Donc voilà, ils vont super bien. Là, je vais bientôt chercher une deuxième souche pour faire de la consanguinité. Donc les coques seront bientôt à vendre. Et on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Donc je vous montre une toute nouvelle race qui vient d'arriver grâce à mon ami Valentin de Baker. Donc si tu regardes cette vidéo, pareil, big up à toi. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter. Donc comme je vous l'avais dit, il y a plusieurs vidéos qui vont sortir sur vraiment des spécificités exactes, sur des petites vidéos de quelques minutes. Hein, donc il y aura plus de vidéos qui vont sortir. Donc abonnez-vous et puis mettez un pouce bleu. Allez, salut, c'était le de Max King.